Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est pas une vidéo où je débriefe mes semaines en prépa. Ça va être une vidéo sur le concours d'éloquence auquel j'ai participé cette année, qui était un concours organisé par mon lycée, donc Fermat à Toulouse. Et du coup, auquel j'ai participé donc, dans trois manches. Une manche où il fallait envoyer une vidéo au jury pour se qualifier à la demi-finale, et puis après pour se qualifier à la finale. La première épreuve, c'était en vidéo, comme j'ai dit, et les deux épreuves d'après, c'était sur scène, donc au lycée, et j'ai pas de vidéo de ça, donc en gros là, dans cette vidéo, je vais vous montrer des sortes de reproductions, enfin je vais juste lire mon texte devant la caméra, pour que vous ayez une idée de ce que j'ai fait, et puis après je vais débriefer les différents discours, etc., vous dire si j'ai gagné ou si j'ai perdu, et voilà, bonne vidéo à vous. Tu m'avais pas dit mon bébé, 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 tu m'avais pas dit mon bébé. Veuillez m'excuser, j'avais un chat dans la gorge. Cher jury, chers élèves de Fermat, je me suis longtemps demandé comment aborder ce discours. Ce sujet me semblait en effet tiré par les cheveux, et puis débattre sur une expression française, on pourrait se tromper de sens ou en oublier. Ça sentait le piège à plein nez. Alors, je voulais déjà donner ma langue au chat. Et puis, en tant qu'élève de classe préparatoire, je n'avais pas le temps, j'avais d'autres chats à fouetter. Et puis de toute manière, j'ai toujours préféré les chiens. Alors voilà. Voilà que je me dois d'écrire pour des chats, et pire encore qu'on me demande de leur donner ma langue. Ou peut-être pas. Mes chers jurys, comme vous le remarquerez, ma langue est toujours là, bien pendue, prête à vous conseiller. Car c'est après être sorti d'un DS de mathématiques douloureux, un samedi aux alentours de midi, alors qu'il pleuvait des chats et des chiens, que je compris. Ce sujet était en fait au cœur de notre scolarité. Car en effet, moi, qui me bataillais face à mon exercice de mathématiques, j'aurais tant aimé avoir un chat à qui donner ma langue. Alors, je regardais autour. Malheureusement, il n'y avait pas les chats les plus malins de la classe à côté de moi. Alors je regardais par la fenêtre, et moi qui rêvassais d'un 15, je les vis. 4,2 chats noirs qui m'observaient d'un sourire charmeur. Mais bon, ce ne doit être rien. À la sortie des 4 heures, je me rendis compte d'une chose. Si j'avais tant besoin d'un chat à ce moment-là, c'est parce que j'avais trop donné ma langue auparavant. Car donner sa langue au chat, c'est abandonner. C'est demander la réponse car nous ne l'avons pas eue de nous-mêmes. Alors oui, j'ai donné ma langue au chat. J'ai tellement donné ma langue au chat. Parents, profs, amis, corrections écrites ou encore ce chat qui fait peur à toute une génération de profs. Je vous parle bien sûr de ChatGPT. Je n'hésitais à aucun instant à donner rapidement ma langue à ces chats, et ce depuis toujours. Et ce n'était évidemment pas qu'une question de mathématiques ou quelconque autre matière. Je me rendais compte là, à dévorer mes langues de chat, mon bon repas équilibré du midi, que ce sujet était en fait central dans nos vies. En réalité, donner sa langue au chat ou ne pas la donner était peut-être le facteur le plus important de notre réussite à tous. Car, lorsqu'on donne sa langue au chat trop vite, la réponse qui nous est donnée, on pense l'avoir dans notre mémoire, et pourtant, lorsqu'on arrive devant une épreuve, un DS, une question, voilà qu'on ne sait plus. Qu'on a donné notre langue au chat et qu'il ne nous l'a pas rendue. Qu'on ne sait plus parler, qu'on ne sait plus quoi dire, qu'on ne sait plus quoi écrire. On est tombé dans le piège de l'apprentissage. En voulant savoir, on ne sait pas. En voulant mûrir, on reste le même. Et puis, tout comme pour les bonbons, donner sa langue au chat est si addictif qu'une fois qu'on l'a fait, on répète le processus encore et encore. Cela devient une habitude. On se morfond dans ce plaisir éphémère, et lorsqu'il n'y a plus de chat, lorsque nous sommes seuls face à l'adversité, nous n'avons plus notre langue, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi écrire. Et alors que nous rêvions, que nous avions de grandes ambitions, que nous voulions devenir un chapeauté, élégant et aventurier, voilà que nous sommes vite devenus un gourmand et paresseux Garfield. Il est donc nécessaire que nous arrêtions de donner notre langue au chat. Il faut essayer, il faut se tromper, continuer, encore et encore, tenter, faire face à l'adversité, parfois même se ridiculiser.
En refusant de donner notre langue au chat, on pourrait même nous rire au nez. Mais ce n'est pas grave. À ce moment-là, nous apprenons. Notre paresse s'amenuise, et alors que nous étions dans le royaume des chats, voilà que nous passons au voyage de Chihiro, que nous devenons aventuriers de nos propres vies, et qu'elles-mêmes peuvent devenir fantastiques. Il faudrait donc, pour vivre épanouis, que nous arrêtions de donner notre langue au chat. Et nous pourrions devenir la personne que nous rêvons d'être. Pourtant, cher jury, je ne doute aucunement de votre épanouissement, et voilà que vous aussi, en nous posant cette question, vous avez donné votre langue au chat. Et puis, après tout, notre construction en tant qu'homme est fondée entièrement sur le fait de donner sa langue au chat. Nos parents nous donnent la langue, nous apprennent à parler, et puis notre enfance consiste à poser des questions, à donner notre langue au chat sans arrêt, à nos parents ou à d'autres personnes. Et puis après tout, donner sa langue au chat, c'est être honnête. Ce n'est peut-être pas qu'un aveu de faiblesse, mais simplement un symbole d'humilité et de courage. Car en effet, il n'est pas toujours facile de dire qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas comment résoudre ces problèmes, qui sont parfois graves. Qu'on ne sait pas faire le bon choix. Il est impossible en réalité de tout comprendre par soi-même et de se comprendre soi. Et dans une société où l'importance des problèmes psychologiques et du lien social est mise en avant, il serait contre-productif pour moi de vous dire qu'il ne faut absolument pas donner sa langue au chat. Car on ne peut pas vivre seul et renfermé. Aristote disait que l'homme est un animal sociable, et que ce qui le différencie justement de l'animal était sa langue, alors il serait bête de ne pas l'utiliser, il serait bête de ne pas la donner, de ne pas oser poser une question à une autre. Ainsi, il faudrait trouver un juste équilibre, et savoir quand il faudrait donner sa langue au chat ou non. Si nous trouvons enfin cet équilibre, alors nous-mêmes, nous pourrons devenir chats, et nous pourrons retomber sur nos pattes. Lundi, à 18h, il y a quoi? Demi-finale du concours d'éloquence. Alors, je me suis dit c'est une bonne expérience à faire de m'inscrire au concours d'éloquence. J'ai envie d'être éloquent parce que c'est hyper stylé, directement. Donc, je me suis inscrit et donc là, c'était il y a très longtemps. Je me suis inscrit en mars ou en février, je sais plus. Et il y avait une première épreuve par vidéo. Il fallait envoyer un truc de 6 minutes qui est sur ma chaîne YouTube en non répertorié et que je vous posterai un jour. Donc j'ai envoyé cette vidéo avec genre 5 jours de retard parce que j'avais rien branlé. Donc je m'attendais à rien du coup. Sauf que j'ai été pris en fait pour la demi-finale. Donc la demi-finale c'est quand? C'est lundi à 18h. Lundi du concours blanc. Donc après la synthèse je sors, hop, concours d'éloquence. Lendemain 8h, maths. Donc il faut repréparer un texte parce qu'évidemment c'est pas le même sujet. Et surtout c'est devant qui? C'est devant un public. Alors que là c'était une vidéo qu'on filmait et qu'on envoyait au jury. Là il y aura un public. Aujourd'hui ils ont envoyé un mail aux élèves et aux profs de Fermat disant venez, il y a le concours d'éloquence la semaine prochaine. Je me chie dessus, vraiment je me chie dessus. La dernière fois j'avais 3 mois pour l'écrire, je l'ai écrit 3 jours après la date butoir où il fallait le rendre. Il me reste 1 semaine pour l'écrire. Le sujet c'est je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal. Et j'ai un stress constant en moi, genre, de ça. En même temps c'est un bon stress parce que c'est une épreuve stylée, mais voilà. Bref, j'ai foiré les concours blancs et peut-être foiré un concours d'éloquence. Let's go. Salut à tous, il est 23h24. Je suis toujours en train d'écrire le discours. On est le 23, donc vendredi soir. Et c'est compliqué, j'écris des trucs pas mal, j'écris des trucs moins bien. Et je me rends compte, là, de tout ce que ça contient d'écrire un discours, tout ce que ça implique d'écrire un discours et de vouloir écrire un bon discours. En fait, il y a une sorte de pression de j'écris des trucs pas mal, genre j'ai des phrases pas mal, que je trouve en tout cas pas mal, subjectivement évidemment, mais il faut que je sache comment les placer le mieux possible pour que c'est vraiment un impact sur le public en face de moi. Et donc ça fait partie évidemment de la construction du discours, de construire le mieux possible, de construire autour de ses points forts, des points forts du discours,
Donc c'est ces sortes de phrases qui sont stylées, il y a un jeu de mots, en même temps ça veut dire quelque chose vraiment. Moi c'est ce que je kiffe personnellement. L'exercice est hyper intéressant parce que c'est la première fois que je me donne autant à fond. Pour la vidéo qu'on avait envoyée, je m'étais pas donné autant à fond parce que j'avais écrit, filmé, ciao, parce que de toute façon j'avais 5 jours de retard, je pensais même pas qu'ils allaient l'accepter. J'ai relu mon petit discours. Je trouve ça nul à chier. Voilà, je trouve ça bien nul. C'est hyper décourageant parce que je suis en capacité d'écrire ça. Alors, il est minuit bientôt. Je suis en train de regarder ce mec. Voilà, c'est vraiment les Reels Insta sur ordi. C'est vraiment la S. Wow, mon écran est poussiéreux. Alain Ribera là. Je viens de regarder. Attendez. Je viens de regarder un extrait de discours qu'il a fait. Alors, se comparer, c'est mauvais. Hein. C'est mauvais de se comparer. Mais qu'est-ce que c'est éteint ce que j'ai fait par rapport à ce mec. Après, ce mec est champion de France, je crois. Ou je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est éteint ce que j'ai fait. On est cool, carrément, c'est dingue. Ok, demain, c'est le 26 mai 2025. Concours blanc, philo le matin, synthèse l'après-midi. Après la synthèse, concours d'éloquence. Je n'ai pas répété. Ils ouvrent la salle à 14h pour qu'on puisse répéter, mais je serai évidemment en synthèse, donc ça va pas être possible. Ce qui fait que le texte, je le trouve cool, mais l'intonation, le rythme, je vais faire tout à l'improvisation. Ça va être comme pour le premier, sauf que le premier, c'était pas ouf. Tu m'avais pas dit mon bébé, 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 tu m'avais pas dit mon bébé. Cher jury, chers élèves de Fermat, bienvenue. Voilà que je sors de 4 heures de synthèse et 4 heures de philo avant ça. Concours blanc. J'ai beau avoir écouté les conseils de mes professeurs et de les avoir approuvés, je ne pense pas prendre de risque en disant que j'ai fait mal, ou plutôt que j'ai mal fait ce qui aurait pu être bien. Merci, cher jury. Merci pour cette date de concours tout à fait bonne, oui, un concours d'éloquence pendant un concours blanc. Voilà une bonne date et que j'approuve d'ailleurs, la preuve, je suis là. En espérant que je ne fasse pas un mauvais discours, j'ai raté mes épreuves, mais bon, c'est du passé, et comme on dit souvent, un mal pour un bien, on est déjà à 2 mauvaises performances, alors espérons que cette journée ne se finisse pas avec 3 mots pour rien. Je vois le bien, je l'approuve, et je fais le mal. Oui, cela m'arrive. Aujourd'hui, j'ai volé. Ou c'était peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un message de mon ami. Cookie disparu. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Et oui, hier encore, j'avais 18 ans et pourtant voilà que comme un enfant, je n'ai pas pu résister et pour mon bien, j'ai fait le mal. J'ai vu le bien, je l'ai approuvé et je l'ai volé. Sans penser à la souffrance que cela allait infliger à l'autre, car j'ai beau savoir ce qu'est le bien et l'approuver, l'égoïsme inhérent à l'humain a pris le dessus, j'ai choisi mes intérêts au-dessus des siens. Mais ne vous inquiétez pas, c'était plus de peur que de mal, mon ami s'en est remis, il va bien. Après tout, moi qui dis voir le bien, le vois-je réellement? Vois-je réellement le bien, moi qui suis myope? Et puis si j'arrivais à le voir, comment distinguer ce bien du mal puisque tous deux sont des mots? Je vois le bien, je l'approuve, et je fais le mal. J'ai un scoop pour vous. Il y a de cela 2 semaines, nous avions, nous, ECG, bienfaiteurs de la planète, une conférence de quelqu'un qui fait le bien dans le monde. Une sorte de futur nous qui nous présentait notre avenir. Oui, en effet, un conseiller en stratégie d'entreprise à l'international, qui fait tellement le bien partout dans le monde qu'il a pris l'avion 125 fois la même année. Pourquoi? Pourquoi bien devrais-je me priver de voler à Malte ou aux Maldives alors que certains nous volent notre avenir? Je le critique, mais au final, par découragement, je ferai de même. En voyant pire que moi, je me dis, moi ça va. Ou alors je ne vois même pas que je fais mal. Il est tellement facile de le voir chez les autres et dans leurs actions sans se remettre en question. Je vois ceux qui agissent pour la planète et pour notre avenir, je les approuve. Je souhaite bien sauver la nature et l'animal, mais au final... Non. Je ne suis pas un Hippocrate pour la Terre.
mais simplement un hypocrite. Autre preuve, je peux me dire féministe, et pourtant, moi aussi pendant les soifs, je chante qu'elle a mal au rein quand je la démonte et qu'elle est bonne sa mère. Je n'approuve pas, mais je fais. Dans tous les cas, comment aurais-je pu croire que je pouvais faire le bien, moi qui suis un mal? Mais n'ayez pas trop de regards accusateurs, car je ne suis pas le seul. Comme dirait Victor Hugo dans Les Contemplations, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Je vois le bien, je l'approuve, et je fais le mal. Oui, malgré ma myopie et sans être prétentieux, je dois vous l'avouer, je crois pouvoir voir le bien. Car en bon ECG de la classe du renard, je vous le dis à vous mes petits princes, on ne voit bien qu'avec le cœur. Je vois le bien, pourtant j'ai l'impression qu'en ces temps récents, il est plus facile de voir le mal. Le bien se cache ou disparaît tandis que le mal est visible et s'affiche, il usurpe même le bien en se nommant Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, je dois l'avouer, j'ai beau essayer de voir le bien, je ne vois plus que le mal. La planète est malade, même la terre sainte est terre de guerre, et l'homme est maladroit. Si Malarmé cherchait tant à fuir dans Brise Marine, c'est peut-être parce que nous, petits hommes, sommes mal armés face à la grandeur du mal. Car aujourd'hui, on se croirait dans l'Armageddon. Je vois le mal, je ne l'approuve pas, et je fais rien. Peut-être que je ne fais pas directement le mal, mais que face à sa grandeur, je reste indifférent. Et rester indifférent, c'est laisser le mal asseoir son emprise, et alors qu'il construit son empire, je suis spectateur. Alors si jamais vous croisez le bien, dites-lui que je l'approuve et que je l'attends. Mais de mon côté, dois-je vraiment rester les bras ballants? Je vois le mal, je ne l'approuve pas, et j'ai l'impression que je ne peux rien y faire. Ou alors peut-être que si, peut-être qu'il est temps que je sorte de cette indifférence, de mon silence qui blesse d'autres. Si Simone s'est battue, c'est peut-être pour que je veille sur le bien. Einstein, qui s'y connaît plutôt bien en destruction, disait cela. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Alors je me dois de faire quelque chose. Peut-être qu'à mon échelle, je peux faire grimper le bien, qu'après l'avoir vu et approuvé, je peux l'imiter et ce faisant limiter le mal. Peut-être que d'autres me verront, peut-être que d'autres m'approuveront. Et dans un élan de bravoure, peut-être qu'ils ne laisseront plus sévir le mal, et le bien, lui, le servir, ils sauront. Et ensemble, peut-être pouvons-nous faire tomber Sauron. Alors, faisons preuve de courage, et dans ce jeu du bien et du mal, prenons parti pour le bien. Soyons bienveillants, bienfaisants, bien meilleurs qu'hier. Je le vois, je l'approuve, et cette fois-ci c'est promis, je ferai le bien. Ok, j'ai fini le deuxième discours. J'ai réussi à le faire au bout de la 4e prise. Il faut savoir que une fois les discours finis, il y a un moment d'applaudissement et les gens te félicitent, etc. pour ce que tu viens de faire. C'est un moment qui est hyper gratifiant et t'as l'impression d'être le roi du monde. Sauf que, justement, en écoutant les audios que Yael avait enregistrés, en m'écoutant ma voix, j'avais l'impression que c'était horrible. Genre vraiment, c'était horrible. Et objectivement, je trouvais que mon oralité était nulle. Ouais, moi, surtout mon oralité, en fait, ma voix et mes variations de rythme, etc. Je trouvais ça bancal. Du coup, ça fait des points où s'améliorer, mais c'était décevant quand même je m'étais monté tellement haut après les réactions des gens, et en m'écoutant, je suis descendu assez bas. Donc j'ai bégayé 1 ou 2 fois. Donc ça allait, vraiment ça allait. J'avais l'impression d'être le roi du monde quand j'ai fini mon discours. Mes amis me regardaient comme si j'étais Pierre Faury, le GOAT de l'éloquence, bro. Et c'était un sentiment incroyable. Et même des gens que je connais pas venaient me féliciter. Le lendemain, donc toujours en concours blanc, je marche dans les escaliers, il y a je pense que ça devait être une lycéenne, je pense, qui vient me voir et qui me dit « Ah, j'ai adoré ton discours hier ». Ça m'a régalé, genre vraiment, c'était vraiment l'après-discours. Et le lendemain, c'était trop bien en termes de sensations par rapport à ce que j'avais fait. Alors que l'avant, c'était vraiment le moment le plus stressant de ma vie. Sincèrement, le moment le plus stressant de ma vie.
Et je suis tellement content d'avoir su surpasser ça et puis de m'être lancé en fait. J'ai pris les choses à cœur, j'y suis allé. Et je suis trop content de m'être lancé.